Mon premier ancêtre qui est rentré en France en 1830, sur son passeport, c'est écrit propriétaire de 2 ours et d'une femme. Bonjour, je suis André-Joseph Bouglione. Et moi, je suis sa femme, Sandrine Bouglione. Et bienvenue au cirque Bouglione. Mon histoire est particulière parce que nous, moi, de 73 de ma naissance jusqu'à 83, j'étais en tournée avec le cirque, avec mes parents, ma famille, les cousins, tout le monde. Donc, en vivant au milieu des animaux, que ce soit les animaux domestiques ou sauvages, donc les fauves, nous avions surtout des fauves, des lions, des tigres. La première fois que je suis entré en cage avec mes fauves, c'est une émotion assez particulière. Là, on se dit, ça y est, on commence une aventure. C'était ce que je me disais à l'époque. Je ne voyais pas le décalage dans lequel j'étais en train de rentrer par rapport à la société moderne, tout simplement. Parce que j'étais dans une tradition. Quand j'entends parler certains circassiens qui avancent l'argument comme quoi les animaux sauvages, au bout d'un certain nombre de générations, seraient considérés comme des domestiques, je pense que ça, c'est des gens qui ne connaissent pas les animaux du tout. Voilà, un tigre, ça reste un tigre. Très dangereux. Un animal dangereux, capable de tuer, mais c'est juste une capacité. Au fond, c'est des animaux qui ne sont pas méchants. Pas du tout. Ça, c'est une vue de l'esprit, c'est un anthropomorphisme. Comme c'est des prédateurs, on a l'impression, on les montre aussi dans des positions agressives qui sont valorisantes pour l'homme. Mais en réalité, c'est des animaux qui sont paisibles. Cette démarche dans le milieu du cirque a été totalement incomprise. Pour eux, sortir d'une tradition telle que les fauves, les chevaux, les éléphants, les animaux dans les cirques, c'est impossible. Ils en arrivent même à une aberration, c'est-à-dire que on ne peut pas faire de cirque sans animaux. Ça renie les origines du cirque. Il y a quand même les clowns, il y a quand même les acrobates, il y a tout le charme, il y a le trapèze, il y a tellement d'autres, le jonglage, la cascade, il y a tellement d'autres disciplines merveilleuses, et puis l'ambiance. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre tous autour de la table avec de la bonne foi, d'une bonne volonté. Il faut être capable de comprendre l'intérêt de nos enfants et pas penser à respecter l'héritage de nos parents. À un moment donné, là on est dans une période charnière. Il y a aussi des circassiens aujourd'hui qui commencent à mal réagir aux manifestations et qui se battent avec leur public devant leur cirque. Et là, je vois aussi les commentaires des pro-cirques en encourageant ça, en disant il n'y a qu'à continuer comme ça, même plus fort, comme ça ils arrêteront. En fait, je pense qu'ils n'ont pas compris l'importance du problème. On est dans une société où on a vraiment un problème de relation avec la nature. Et à mon avis, on a besoin du véganisme, on a besoin de l'antispécisme pour dépasser ce problème. On doit partager ses ressources avec toute la biodiversité. Sinon, c'est une question de survie pour nous. Quand on parle beaucoup d'extinction des espèces qui est en train de commencer et qui va se finir mal, donc forcément, jusqu'à une fin totale, je pense qu'on devrait aussi inclure l'humanité là-dedans. Et voilà pourquoi l'antispécisme, en réalité, aujourd'hui, c'est de l'humanisme. L'éco-cirque, pourquoi? Parce que ça sera un cirque dans lequel on a réfléchi à toutes les solutions pour réduire notre impact environnemental. Au niveau du transport, au niveau de la production électrique, au niveau même des costumes, à plein de niveaux, même dans notre façon de travailler, on va essayer de réduire notre impact au maximum. Mon objectif, c'est qu'ils oublient, c'est qu'ils passent un bon moment, déjà sans malaise, sans pincement au cœur, sans petite culpabilité, parce que le public aussi, il achète ses places quand il va voir un cirque animalier, et il se sent mal avec ça aussi. Voilà, donc là, ça sera débarrassé de tout ça, et ce que j'espère, c'est qu'il oubliera qu'il n'a pas vu d'animaux. C'est qu'il y pensera même pas. C'est mon objectif. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.